Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Luc chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez, voici une belle histoire. Une histoire pathétique, une histoire importante dans l'Écriture, en Luc chapitre 19. L'histoire d'un chef, l'histoire d'un personnage important dans la Bible. L'histoire du chef des publicains, Zachée, l'homme qui était un homme important, un homme riche, un homme qui avait certainement la gloire, il avait l'honneur, il avait toutes sortes de privilèges parce qu'il avait suffisamment d'argent. Cet homme, la Bible dit qu'il avait un problème. Comme Jésus entrait dans Jéricho et qu'il traversait la ville, il a rencontré cet homme riche. C'est rare dans la Bible que la Bible souligne la richesse d'un homme. La Bible parle très souvent des hommes qui sont riches et qui sont véritablement riches. Zachée faisait partie des hommes dont parle la Bible qui avaient une richesse, qui étaient immensément riches. En Genèse, nous voyons comment Abraham était riche, comment Isaac était riche. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de Zachée qui était riche. Bien aimé, il y a des hommes qui ont connu la fortune, qui étaient suffisamment riches. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des hommes qui sont riches dans ce monde. Peut-être que vous nous suivez, vous êtes riches, vous avez acquis votre fortune, vous avez pu avoir suffisamment d'argent à partir du travail que vous faites. J'ose croire que c'est un travail honorable, pas quelque chose qui déshonore Dieu, quelque chose que Dieu réprouve, mais quelque chose d'honnête et de sincère qui vous procure de l'argent. Zachée était au nombre de ceux qui avaient suffisamment d'argent. La Bible dit que cet homme était riche, cet homme avait suffisamment d'argent sur lui. Mais son problème, c'est qu'il cherchait à voir Jésus. Il cherchait à savoir qui était Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta possession, est-ce que tu cherches à voir qui est Jésus? Il était riche, mais il avait un problème. Quelle que soit votre fortune, vous avez quelque chose que vous devez rechercher. Il y a quelque chose qui vous manque. Quelle que soit votre richesse, quels que soient les titres honorifiques qu'on vous donne, quelle que soit votre fonction, quelle que soit votre position, vous avez besoin encore et encore de quelque chose d'essentiel. Zachée était riche, mais il ne savait pas qui était Jésus. Il n'avait pas la joie, il n'avait pas le bonheur, il n'avait pas la faveur de Dieu. Vous êtes riche, mais est-ce que vous avez la paix? Vous avez la fortune, vous êtes peut-être chef d'État, vous êtes premier ministre, vous êtes leader dans votre nation, mais est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la joie? La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui n'a pas Jésus, quelle que soit sa fortune, n'a absolument rien. Il n'a pas la paix, il est tourmenté. Zachée n'avait pas la joie. Et pourtant il était riche. Votre richesse ne peut pas vous procurer la vraie joie, la joie véritable de Dieu, la paix du cœur. La fortune ne peut pas vous procurer cela.
Zachée avait un problème. Zachée était riche, mais il cherchait à voir qui était Jésus. Parce qu'il savait que Jésus seul pouvait régler certains problèmes de sa vie. Jésus seul pouvait régler le problème de son salut, le problème de sa relation avec Dieu, le problème de sa réconciliation avec Dieu. Aucune religion ne peut régler cela. Aucun fondateur de religion ne peut vous communiquer la paix, ne peut vous réconcilier avec Dieu. Zachée était riche, Zachée était puissant, mais Zachée n'avait pas la paix. Zachée n'avait pas l'essentiel, le salut. La richesse n'est pas l'essentiel. La fortune n'est pas l'essentiel. C'est le salut éternel de votre âme qui est l'essentiel. C'est pourquoi la Bible dit en Marc chapitre 8 que certes il y a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Zachée était riche, mais il cherchait à voir qui était Jésus. Vous qui nous suivez, qui prétendez avoir de l'argent, qui n'êtes pas forcément riche, est-ce que vous cherchez à connaître le maître de la vie, le maître de votre souffle? Est-ce que vous cherchez à savoir qui est Jésus? La Bible dit, Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Zachée avait un problème. Un réel problème. Le problème de Zachée, il avait deux oppositions devant lui. Zachée avait deux oppositions. La première opposition, c'est qu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. La foule qui était autour de Jésus. Le thème que je partage avec vous est intitulé « Votre handicap n'est pas un obstacle ». Votre handicap n'est pas un obstacle. Votre handicap n'est pas un obstacle. Si vous levez la tête et vous posez vos yeux sur Jésus, votre handicap, peut-être que les gens vous ont dit autour de vous à l'église, peut-être même dans votre famille, dans votre région, dans votre pays, là où vous vous trouvez, que ce soit en Occident ou en Afrique, ils vous ont dit que étant dans cet état, cette maladie vous emportera, cette situation vous emportera, cette stérilité ne trouvera jamais de solution parce que vous avez perdu vos trompes. Peut-être que l'on vous a dit que la maladie que vous avez dans votre corps est incurable. Je voudrais vous dire que votre handicap n'est pas un obstacle. Votre handicap, peut-être que quelque part, l'on a reconnu que vous n'avez pas le potentiel nécessaire, vous n'avez pas l'étoffe nécessaire pour accéder à ce poste, mais votre handicap n'est pas un obstacle. Votre handicap peut être transformé par la puissance de Dieu en une solution. Zachée avait un handicap. Zachée avait un problème malgré sa richesse. La Bible dit qu'il y avait deux grande opposition devant Zachée. La première opposition était une opposition extérieure. Et l'opposition extérieure est devant toi aujourd'hui, toi qui nous suis. Peut-être que les hommes t'ont condamné. Les hommes ont dit déjà que ce ne sera plus la peine de chercher à voir Dieu, de chercher à prier, de chercher à faire ceci ou cela, parce que tu ne trouveras jamais la guérison, tu ne trouveras jamais la solution, tu ne voyageras jamais, tu ne seras jamais riche, tu ne prospéreras jamais, tu ne te marieras jamais, tu ne guériras jamais, mais le Seigneur te dit, ton obstacle, cet obstacle ou cet handicap n'est pas un obstacle devant lui. Ton handicap n'est pas un obstacle devant Dieu. Peut-être que tu es paralysé, peut-être que tu es aveugle, peut-être que tu es sourd et muet, peut-être que tu as connu toutes sortes d'attaques et d'humiliations dans ta vie. Mais je voudrais te dire aujourd'hui où que tu te trouves, laisse-moi te dire, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus de Nazareth, ton handicap ne saurait être un obstacle devant Dieu. Viens à Jésus avec ton handicap. Viens tel que tu es. Peut-être que tu es homosexuel, tu as été rejeté. C'est vrai, Dieu condamne l'homosexualité, mais cet handicap ne sera pas un obstacle à ta bénédiction. Parce que le Seigneur va te pardonner si tu viens à lui d'un cœur sincère. Il te relèvera, il te lavera, il te délivrera et tu le serviras. Ton handicap n'est pas un obstacle devant Dieu. Zachée avait son handicap. Zachée avait un problème. Il avait deux oppositions devant lui.
La première opposition était naturellement la foule. La foule qui était autour de Jésus empêchait Zachée de voir Jésus, empêchait Zachée d'entrer en contact avec Jésus. Certainement que la foule vous empêche d'entrer en communion avec Dieu. La foule vous empêche de recevoir votre miracle. La foule vous empêche de recevoir la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin et d'aucun malheur. La foule est ce qui est véritablement la chose qui vous empêche de rentrer en communion avec Dieu, de rentrer en contact avec Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu, d'expérimenter le pouvoir de Dieu qui guérit. La foule peut être cette chose venant des hommes qui vous entourent, venant de vos parents, venant de vos amis et connaissances, qui vous empêche véritablement, à cause de tout ce qu'ils ont eu à vous dire, que vous ne pourrez jamais, vous n'arriverez jamais, vous ne pourrez jamais guérir, vous ne pourrez jamais être riche, vous ne pourrez jamais posséder ceci et cela. Ça, c'est la foule, les gens extérieurs. Ils sont là pour vous décourager, ils sont là pour vous empêcher, ils sont là pour vous distraire. Certains même viendront sous le manteau de la religion pour vous dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit de vous dire que vous n'y arriverez jamais, vous ne pourrez jamais posséder ceci et cela. Laissez-moi vous dire qu'un homme n'est pas Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont dit, la Bible dit que Zachée, malgré la foule, c'était sa première opposition. Il y avait deux oppositions devant la vie de Zachée, deux oppositions qui l'empêchaient d'entrer en contact avec Dieu. Deux oppositions qui l'empêchaient d'entrer dans son miracle, d'entrer dans sa possession, d'entrer dans sa bénédiction. Deux oppositions. Et la première opposition, c'est la foule, comme nous l'avons vu. Tous ces gens extérieurs, ces gens qui vous entourent à longueur de journée, qui vous parlent, vos parents, vos amis et connaissances, la religion et toutes ces choses qui vous disqualifient, qui vous découragent, qui vous abattent, qui vous disent que tu te fatigues, tu n'auras jamais gain de cause, tu n'arriveras jamais, tu ne pourras jamais posséder ceci et cela. C'est cela la foule. La deuxième opposition, c'était la taille de Zachée. Donc, c'était une opposition personnelle. Une opposition intérieure. La taille de Zachée, sa taille l'empêchait d'entrer en contact avec Jésus. Sa taille était apparemment un obstacle. Sa taille l'empêchait de voir qui est Jésus, d'entrer en contact avec Jésus et de recevoir ce qu'il attendait de Jésus. Je voudrais vous dire que la taille de Zachée l'avait empêché pendant quelque temps, mais il a trouvé la solution par la vertu du Saint-Esprit. Il a trouvé la solution à cette opposition. Ne laissez rien vous empêcher d'entrer en contact avec Dieu. Ne laissez rien autour de vous. Ne laissez pas l'opposition extérieure, la foule. Ne laissez pas l'opposition personnelle, la taille. Peut-être que votre handicap est un handicap physique, un handicap moral. Mais Jésus est Seigneur. La Bible dit que Zachée a fait fi de la foule et de sa taille. Je voudrais dire à une personne qui nous suit, votre handicap n'est pas un obstacle pour Dieu. Votre handicap n'est pas un obstacle pour Dieu. Malgré votre handicap, malgré vos limitations, malgré vos manques de connaissances véritables, peut-être que vous n'avez pas été loin dans les études, peut-être que vous avez cet handicap physique, moral, psychique, mais cela ne peut pas empêcher Dieu de vous bénir, de vous élever, de répandre sur vous sa bénédiction. Votre handicap n'est pas un obstacle devant Dieu. Je voudrais que vous ressaisissiez, je voudrais que vous preniez courage. Ne vous abattez pas, ne vous découragez plus, levez la tête, lève les yeux vers l'Éternel. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Votre handicap n'est pas un obstacle. Votre handicap
ne peut pas empêcher Dieu de vous visiter. L'Éternel vous visitera, madame. Vous aurez un enfant et vous allez appeler cette chaîne de télévision pour dire, l'Éternel est vivant. L'Éternel m'a donné un enfant. L'Éternel m'a béni. Peut-être que vos parents vous ont dit que personne dans votre famille ne réussit. Personne ne peut accéder au supérieur. Je vous dis une chose aujourd'hui, que vous allez dépasser ce cap. Vous irez à l'université. Vous travaillerez au nom de Jésus de Nazareth. Votre handicap ne sera pas un obstacle pour vous. L'Éternel, Dieu, par Jésus, a tout accompli à la croix du Calvaire. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que je puisse aujourd'hui entrer en possession de mon miracle. La Bible dit, Zachée a posé un acte. Zachée a posé un acte important. Il a surmonté les deux oppositions. L'opposition extérieure et l'opposition personnelle. L'opposition personnelle, c'était sa taille. L'opposition personnelle, ce sont vos propres pensées. L'opposition personnelle, c'est tout ce que vous avez comme pensée. Mais la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cessez de penser négatives. Cessez de penser négatives. Cessez de penser mal de vous-même. Changez vos pensées à votre sujet. Vous réussirez. Vous réussirez. Aucun homme ne peut mettre une étiquette sur vous. Le seul capable de mettre une étiquette est l'Éternel des armées. Jésus seul peut mettre une étiquette sur vous. Ne vous laissez pas confiner dans les limites. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez le Seigneur agir dans votre vie. Zachée a surmonté ces deux oppositions, l'opposition personnelle et l'opposition extérieure. La Bible dit, Zachée, le chef des publicains, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Le verset 4 de Luc chapitre 19. Il courut en avant. Voici le premier acte que Zachée a posé. Bien-aimé, vous avez un obstacle. Bien-aimé, vous avez un handicap intellectuel, un handicap physique, social, psychique. Quel que soit votre handicap, il y a un acte que vous devez poser. C'est important que vous posez cet acte. C'est important que vous agissiez. La Bible dit, Zachée était un chef. Peut-être que vous êtes chef. Peut-être que vous avez un titre honorifique. Peut-être que vous avez une fonction. Peut-être que vous êtes directeur général. Vous êtes colonel de l'armée. Vous êtes, je ne sais quoi, un capitaine de l'armée. Peut-être que vous êtes un PDG d'une entreprise. Vous êtes un ministre dans votre État. Vous êtes chef d'État. Vous êtes roi, gouverneur, que sais-je encore. Mais la Bible dit, quel que soit le titre, quelle que soit la fonction de Zachée, Zachée a couru. Parce qu'il savait que son problème était important. Il savait qu'il voulait à tout prix aller à l'essentiel dans sa vie. Votre argent ne vous rachètera pas. Votre argent ne peut pas vous sauver. On peut faire des prières après votre mort et dire que vous allez passer de la mort au paradis. Vous allez passer de l'enfer au paradis. C'est un mensonge du diable. Vous ne passerez point de l'enfer au paradis. C'est un mensonge grossier. Il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. C'est de votre vivant. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le purgatoire n'existe pas, madame. C'est pourquoi si tu te prostitues, arrête de te prostituer. Si tu es lesbienne, tu es voleur, tu es détourneur de fonds publics, tu es un voleur reconnu dans ton pays, tu ne fais que voler sous le manteau de ton titre, parce que tu es gouverneur, parce que tu es ministre, parce que tu es ceci et cela. Étant même chrétien, baptisé, confirmé, tu continues de voler, d'escroquer ta nation. Arrête cela. Il n'y a pas de purgatoire, c'est une insulte à Dieu. C'est un mensonge grossier de Satan pour vous maintenir dans le péché. Aucun purgatoire n'existe. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement de Dieu.
Aujourd'hui même, si vous n'avez pas Jésus, donnez votre vie à Jésus. N'attendez pas qu'un homme à la maison, quelle insulte à Dieu. C'est une insulte. Tu es orgueilleux et Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es orgueilleux. La Bible dit, l'Éternel Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Zachée pouvait s'asseoir chez lui. Aujourd'hui, voici ce qui empêche plusieurs dans l'église d'être bénis, d'être touchés, d'être sauvés, d'être visités véritablement par l'Éternel. Ton orgueil t'empêche. La Bible dit Zachée, malgré son titre, sa fonction, malgré le rang qu'il avait, il était le chef des publicains. À l'époque, ce n'était pas rien en Israël. Le chef des publicains. Comme un général. Alors c'est lui certainement, si c'était aujourd'hui, comme on le voit partout dans nos pays africains et à l'extérieur, on voit dès que quelqu'un a un petit titre, dès que quelqu'un a un titre honorifique, dès que quelqu'un a un rang, alors les pasteurs doivent se déplacer pour aller faire le culte chez lui. C'est une abomination. Et ces pasteurs, la plupart, c'est le ventre qui les regarde. C'est le ventre qui crie. Sinon, quelle que soit la taille et le rang des normes, même aux États-Unis, vous êtes ministre, vous êtes PDG, quel que soit votre titre, vous vous déplacez pour venir prier dans votre église locale. Mais les gens ne vont pas aller dans votre maison pour aller faire la messe là-bas. C'est une insulte à Dieu. Zachée s'est déplacé, il était chef, mais la Bible dit, il s'est déplacé. Déplace-toi, madame. Cesse de tourner les serviteurs de Dieu en bourrique. Cesse de dicter ta loi au pasteur dans ton église. Arrête, c'est une abomination. C'est pourquoi ta situation ne change pas. C'est vrai, tu as l'argent, mais tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le bonheur. Tu as l'argent, mais tu n'as pas le bonheur. Regarde ta vie, regarde en toi. Madame, dans cette nation, Dieu t'interpelle. Zachée était riche. Cela ne l'a pas empêché de sortir de sa maison et d'aller à la rencontre de Jésus. La Bible dit au verset 4, il courut en avant. Il a couru. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe en Afrique. C'est les pasteurs qui courent derrière les riches. C'est les ministres de l'évangile qui courent. C'est Zachée qui a couru derrière Jésus. Il a couru, il est allé, il a devancé tout le monde parce qu'il voulait voir Jésus. Arrêtons. C'est immoral, toutes ces choses. Dès que quelqu'un a un petit poste, on doit aller faire la messe dans sa maison. Dès qu'il a un petit titre, il ne se déplace plus. Et c'est en Afrique qu'on constate cela dans nos nations. Il était à l'église, il était simple. Dès qu'on le nomme ministre, ou dès qu'il accède à un certain poste, il ne doit plus sortir. Pourquoi? Tu es devenu un Dieu. Tu comprends maintenant tous les malheurs qui pleuvent sur toi. Tu comprends pourquoi ta vie est devenue aujourd'hui est perturbée, ton foyer perturbé, ta maison perturbée, ton pays perturbé, ta vie est perturbée. Tu comprends maintenant? Parce que tu as voulu t'élever. Zachée, lui-même est sorti malgré sa richesse. Il a couru en avant. C'est la première chose. Il faut que tu sortes de ta fortune. Il faut que tu sortes de ta gloire humaine, ta gloire éphémère et vaine. Cours devant le Seigneur. Cours à la rencontre du Seigneur, madame. Tu vois le problème que tu as, tu vois le problème qui sévit dans ta vie. Monsieur, tu vois maintenant, pays, tu vois maintenant ce qui arrive. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, Zachée a couru en avant. C'était le premier acte qu'il a posé. Il faut courir en avant. La deuxième chose, Zachée monta sur un sycomore pour le voir. Il s'est départi de son titre de chef. Un chef a toujours des subalternes. Il y a des gens qu'il commande. Il a fait fi de tout cela. Zachée était un gradé, Zachée était un chef, Zachée était un commandant. Peut-être tu es un commandant, mais tu dois te départir de ton titre si tu veux que Jésus te visite. Cesse de tourmenter les gens à l'église, cesse d'effrayer les gens, cesse d'user de ton pouvoir pour traumatiser les gens.
cela ne te sera d'aucune bénédiction. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il courut en avant, monta sur un sycomore. Un chef qui monte sur un sycomore. Vous comprenez? Un chef. C'est pas un petit. Un chef n'est pas un petit. Un chef, c'est un chef. En Côte d'Ivoire, les gens disent, un chef n'est pas un chiffon. C'était un chef, Zachée. Mais il n'a pas tapé sa poitrine pour dire, moi, ministre, moi, PDG, moi, le capitaine, tant, moi, le président, tant, son excellence, moi, tant, orgueilleux, orgueilleux. C'est pourquoi tu es en train de périr. Tu as un but de ta personne, tu es orgueilleux. Afrique orgueilleuse, on est orgueilleux. Zachée, il a laissé son titre de chef. Tu es chef. Mais regarde le problème dans lequel tu te trouves. Tu dis tu es chef. Et le monde reconnaît que tu es chef. Tu es chef dans ton foyer, chef dans ton église, chef partout. Mais regarde le malheur qui te poursuit. Pourquoi ne pas t'humilier? Chef. Monsieur le chef. Madame le chef. Il y a une chose que tu dois comprendre. Zachée était chef comme toi. Zachée avait l'argent peut-être plus que toi. Zachée avait les diplômes plus que toi. Zachée avait tout. Mais il a couru en avant, premièrement. Deuxièmement, il est monté sur ce sycomore. Un quelconque arbre. Zachée n'a pas dit, mais moi, le chef, devant mes subalternes, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, mets-toi en genoux et prie, humilie-toi, prosterne-toi, repens-toi, il n'est pas prêt à se repentir. Zachée, voici pourquoi son handicap n'a pas été un obstacle. Parce que pour toi, ton handicap peut être un obstacle à cause de l'orgueil, à cause de ton petit titre, à cause de ta petite fortune, ton handicap peut rester un obstacle. Mais pour Zachée, son handicap n'est pas resté, n'est pas demeuré et n'était pas un obstacle pour lui. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Parce qu'il s'est abaissé devant Dieu. Parce qu'il a créé le nom de l'Éternel. La Bible dit, malgré son titre de chef des publicains, il est monté sur le sycomore. Et c'est Jésus. Il n'est pas descendu de lui-même. Jésus fut arrivé à cet endroit, leva les yeux vers lui. Voyez, quand vous vous abaissez, Dieu lève les yeux vers vous. Quand vous vous abaissez, quand tu t'es départi de ton titre de commandant, de chef, de président, de PDG, de la reine, de ceci, de la riche femme, de la grande commerçante, devant qui on ne peut parler, on ne peut te prêcher la parole. Comme tu es grande commerçante, tu as l'argent, tu traumatises tout le monde dans ton église, tu traumatises les chrétiens dans ton pays. Oh, tu es une prostituée et tu sais que Dieu sait que tu n'es pas de lui. Mais comme tu as l'argent, personne n'ose te parler, personne n'ose te prêcher la parole. Les pasteurs même mangent à ta table. L'adultère que tu commets, ils appellent ça bien. Tu es homosexuel, mais on dit non, tu n'es rien. Tu vois, les gens te trompent. Ils n'osent pas te dire la vérité à cause de ton argent. Voici ce qui détruit l'église en Afrique et dans le monde. On a peur de dire la vérité au chef. Parce que si on dit la vérité, il n'aura plus de dîmes à l'église, il n'aura plus d'offrande. C'est une abomination. Je ne suis pas l'employé d'une église, mais je suis employé de Jésus-Christ. C'est Jésus qui me paye. C'est vrai que l'homme, Dieu peut l'utiliser pour me bénir. Mais si Dieu n'incline pas son cœur dans le désert et pendant la famine, qui est-ce qui a nourri Élie? On me dira la veuve. Mais la veuve qui a incliné son cœur, les corbeaux des animaux ont nourri Élie. Prêchons le plein évangile. Restons dans la sainteté, dans l'intégrité. Non, ça ne va pas plaire aux gens, mais ça va les libérer. La nivaquine, que nous connaissons tous, n'a jamais plu aux gens. Mais elle guérit, elle libère. La vérité n'a jamais plu aux gens. La vérité ne plaît à personne. Mais la vérité affranchit, la vérité rend libre. Est-ce que vous voulez être libre? Choisissez la vérité. Zachée a laissé son titre. Zachée a fait fi de son titre de chef. Aujourd'hui, fais fi de ton titre. Fais fi de ta fortune. Abaisse-toi. Abaisse-toi et l'Éternel va transformer ton malheur en bénédiction.
va transformer ta stérilité en fertilité, va transformer va enlever tous les obstacles. Vous comprenez pourquoi la petite taille, l'obstacle, l'handicap de Zachée n'était pas un obstacle. Il était petit, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais comme il était humble, son humilité lui a permis de voir Jésus, de recevoir Jésus, de retrouver la paix, de retrouver la joie. Vous voulez la paix dans votre foyer, la paix dans votre ministère, la paix dans votre pays. Dites à vos gouverneurs de s'humilier devant l'Éternel. Le tout ne suit pas de crier, Dieu est avec nous, Dieu est dans notre camp. Humiliez-vous, laissez les fétiches, l'idolâtrie. Abandonnez l'idolâtrie, l'immoralité, l'homosexualité dans votre nation, des syndicats de lesbiennes, des pasteurs corrompus, prêtres corrompus, imams corrompus. Arrêtez cela et l'Éternel Dieu va lever les yeux vers vous. Il va baisser ses yeux. La Bible dit, quand Jésus est arrivé dans l'endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a levé ses yeux vers Zachée. Et c'est lui qui a dit, ouais, quand vous vous humiliez, l'Éternel baisse ses yeux vers vous. L'Éternel lève ses yeux vers vous quand vous vous humiliez. Humilions-nous, Afrique. Humilions-nous, pays africains. Humilie-toi. Ta richesse ne va pas te sécuriser. Ta richesse ne va pas te guérir. Ta richesse ne te conduira pas au ciel. Ta fortune ne te conduira pas. Peut-être quelqu'un t'a dit, quand tu vas mourir, on va prier pour toi et puis tu vas quitter l'enfer pour aller au paradis. Il ne t'aime pas, c'est une insulte. C'est immoral de te dire ça. C'est pas possible. On ne passe pas de l'enfer pour aller au paradis. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une invention humaine et satanique. Même si c'est des religieux qui vous ont dit ça, c'est un mensonge grossier. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. Si cela était possible, personne n'allait se sanctifier. Personne n'allait abandonner le mal. On allait tous attendre, économiser, mourir et dire à nos parents avant de mourir de faire des prières pour qu'on passe l'enfer pour aller au paradis. C'est immoral de penser ainsi. De votre vivant, vous pouvez choisir Jésus. Après votre mort, il n'y a plus de possibilité. Zachée s'est humilié. Bien-aimés frères et sœurs, ayons l'attitude de Zachée. Et vous allez voir que notre handicap ne sera pas un obstacle. Les gens t'ont condamné, ils t'ont maudit, ils t'ont rejeté, ils t'ont limité. Et cela est devenu ton handicap. Mais cet handicap ne peut pas être un obstacle devant Dieu si tu t'humilies. Humilie-toi. Zachée a laissé son titre de chef des publicains. Zachée s'est départi de son titre de ministre, de président, de PDG, de riche dans le pays. Zachée s'est départi de... Ouais, c'est quel titre tu as? Regarde ce titre. Quel est ce titre? Quel bon argent as-tu? C'est quelle bonne richesse tu as? Et tu ne fais que défrayer la chronique dans ta ville, dans ta région, dans ton église, dans ton assemblée. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reviens au Seigneur. Si tu trouves un homme qui te prêche le plein évangile, c'est parce qu'il t'aime. Ceux qui te regardent dans les yeux et te disent, malgré ton homosexualité, ton fétiche, malgré ton adultère, malgré tes mensonges, ton vol, tu ne fais que voler votre pays, détourner les caisses, voler à l'église, tu voles partout. Si malgré tes péchés, il te regarde et puis il te dit non, Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu ne cautionne pas le péché. Il aime le péché, mais il ne cautionne pas le péché. Ils doivent te dire que ce que tu fais est mauvais, et te dit que Dieu est capable de te sauver si tu viens à lui. Votre handicap n'est pas un obstacle si vous vous humiliez devant Dieu comme Zachée s'est humilié. Rien n'est impossible au Seigneur. Venez à lui aujourd'hui, il vous répondra. Venez à lui aujourd'hui, il vous tend sa main. Ton handicap n'est pas un obstacle. Si et seulement si tu pouvais t'humilier aujourd'hui devant sa face. Zachée, le grand chef. Vous imaginez un ministre aller monter sur une cabane pour voir Jésus? Vous imaginez un général de l'armée devant tous les sergents, devant les capitaines, aller monter sur un manguier? Vous imaginez un chef d'État africain, demi-dieu, aller monter sur un arbre pour voir qui est Jésus? Vous imaginez une commerçante
qui voyage un peu, qui va un peu partout et qui a un peu d'argent. Aujourd'hui, quand vous dites, mettons-nous en jeu, nous allons louer Dieu, peut pas. Humilie-toi, elle peut pas. Fais ceci, je peux pas. À cause de sa fortune. Mais ta fortune n'est rien devant la fortune de ce monsieur Zachée. Mais malgré sa fortune, il s'est humilié et son handicap n'a pas été un obstacle. L'humilité seule peut enlever notre handicap. L'humilité seule peut nous aider à enlever notre handicap, peut empêcher notre handicap de devenir un obstacle. Il était un petit détail, la foule l'empêchait. Mais comme il était humble, devant tout ce grand monde, il n'a pas dit, moi le grand chef, moi le grand, je peux jamais, je ne pourrai jamais. Mais regarde, ta vie est en train d'être détruite. Ta vie est en train d'être détruite. Tu ne veux pas t'humilier, tu crois que c'est toi qui es fort, c'est toi qui as raison, c'est toi, toujours c'est toi qui dois avoir raison. Mais tu risques de regretter ta vie. Aujourd'hui, saisis cette main tendue du Seigneur. Humilie-toi, repens-toi sincèrement. La vraie repentance, c'est regretter, demander pardon à Dieu et restituer ce qu'on a volé. Vous avez volé de l'argent, vous vous repentez, mais allez restituer ces choses si cela est possible. Prenez attache avec des serviteurs de Dieu. On ne dit pas que je me suis repenti. Et puis vous demeurez. Zachée dit ici, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La restitution. Quand tu as volé et que tu es venu à Jésus, va te repentir et restitue. Tu as détourné des fonds, tu es en train de faire la java dans les maquis, tu es en train de faire la java partout, tu dis tu as reçu Jésus, va restituer les biens de ton pays, va restituer les biens de l'église, va restituer les biens de ce syndicat, tu les as volés. Faut pas te cacher, dis je me suis repenti, mais si tu t'es repenti, va restituer les biens que tu as volés, prends attache avec un homme de Dieu et vois dans la mesure du possible comment tu vas restituer. Tu as volé. Tu as le bien des gens et tu es là, tu te pavanes à l'église, tu dis Dieu m'a pardonné. Et les biens que tu as volés qui sont avec toi, on fait comment? Ressaisis-toi afin que ton handicap ne soit pas un obstacle. Alors si aujourd'hui tu as entendu ces paroles et tu sais au-dedans de toi que tu n'avais jamais reçu Jésus comme Zachée l'avait en son temps, alors viens à Jésus aujourd'hui. Et entrera dans ton cœur et tu seras sauvé. Tu vas faire cette prière brève avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai cru te connaître. Je te demande pardon. Je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne-moi. Inscris-moi dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur et de façon sincère, vous êtes sauvé et votre handicap ne sera jamais un obstacle. Si vous vous humiliez devant sa face, si vous vous humiliez devant l'Éternel, toutes ces limitations, ces blocages, ces stérilités, ces malédictions vont se transformer en bénédictions. Vous allez voir que Jésus est fidèle. Continuez d'apporter votre soutien à LMTV. Continuez de prier pour LMTV. Je ne voudrais pas citer de pays au risque de faire des jaloux, mais vous tous dans le monde entier jusqu'en Russie, en France, en Italie, continuez d'apporter votre soutien. Continuez de prier. Et nous demeurons là à votre écoute. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, vous avez besoin de prière et de soutien, nous nous tenons à votre disposition. Appelez-nous ou écrivez-nous par l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Nous prendrons attache avec vous pour prier pour vous. Et Dieu, l'Éternel, se souviendra de vous. Shalom.